Gustavo Orenstein, bonjour. Vous êtes chef économiste et gérant des fonds flexibles internationaux chez Dorval Finance. Alors, il n'y a pas que la Grèce, apparemment, qui préoccupe les marchés. Il y a également la perspective des hausses des taux directeurs aux États-Unis. Alors, quels seraient finalement les marchés les plus touchés dans cette perspective ? Alors, disons que dans un mouvement assez pavlovien, généralement, lorsque la Réserve fédérale monte ses taux, lorsqu'on est dans une phase de resserrement monétaire, les marchés émergents sont tout de suite pointés du doigt et sont censés être les plus fragiles. On avait déjà vu il y a 2 ans. Exactement. En fait, ce que se disent beaucoup d'investisseurs, c'est qu'on pourrait se rejouer un scénario un peu comme en 2013, lorsque la Réserve fédérale avait annoncé le tapering, la réduction progressive des achats d'actifs. Ça avait créé beaucoup de volatilité et des fortes dépréciations, notamment des devises émergentes. Donc il y a une idée que ça pourrait être, aujourd'hui avec la première hausse de taux depuis plusieurs années maintenant, qui est imminente, ça pourrait de nouveau être un élément déclencheur de ce type de mouvement. Alors comment on fait le lien entre la hausse des taux de la Fed et les marchés émergents ? A priori, ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai, mais une des raisons, c'est que les marchés émergents sont extrêmement sensibles aux flux de capitaux internationaux. Or, ces flux de capitaux internationaux, ils dépendent de plusieurs variables, dont la politique monétaire américaine et également la volatilité en général, un indice d'aversion au risque en général. Les émergents sont extrêmement sensibles parce que ce sont des marchés plus petits, moins liquides et donc un peu plus fragiles à ce type de mouvement. Donc, évidemment, avec le resserrement qui s'annonce, eh bien, de nouveau se pose cette question. On aura de meilleures conditions, enfin on aura de bonnes conditions aux États-Unis, donc ce n'est pas la peine d'aller prendre trop de risques en gros sur les marchés émergents, donc les capitaux vont revenir aux États-Unis. Voilà, c'est un peu de cette idée-là. Ce qu'il faut voir malgré tout, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui dans les marchés émergents dans la même position qu'en 2013. En 2013, il y avait un certain nombre de devises qui étaient encore extrêmement chères à ce moment-là, des devises émergentes, trop chères par rapport à leur compétitivité. Il y avait des systèmes financiers encore qui n'étaient pas préparés en fait, à ce resserrement. Et donc la surprise de 2013 a fait beaucoup de mal aux pays émergents. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. D'abord parce que 2013 a eu lieu. Donc en termes de positionnement, les marchés émergents aujourd'hui sont regardés de manière beaucoup plus prudente. Autre chose, c'est que autant 2013 était une surprise en quelque sorte pour beaucoup en termes de politique monétaire américaine, autant cette fois-ci la hausse des taux qui se profile était extrêmement télégraphiée, attendue. Et donc absolument tout le monde sait que la Fed va monter ses taux dans les 6 prochains mois. Alors est-ce septembre, est-ce décembre, à la limite, ce n'est pas l'enjeu principal. On sait que dans les 6 prochains mois, la Réserve fédérale va forcément commencer au moins à monter ses taux. Mais ce qu'on sait également, c'est qu'elle va commencer à monter ses taux très prudemment, très doucement et probablement pas très haut. Donc je crois qu'il y a une peur, il y a un effet psychologique sur les émergents, mais dans le fond, le resserrement qu'on attend de la politique monétaire américaine est extrêmement faible. Alors vous qui êtes gérant flexible, la flexibilité, comment vous faites quels sont les pays les plus vulnérables sur lesquels il faut être plus présent, peut-être abandonner d'autres ? Comment est-ce que vous voyez cette vulnérabilité en termes géographiques ? Comment vous gérez ça ? Alors d'abord, il faut bien voir que depuis maintenant plusieurs années chez Dorval Finance, lorsqu'on s'intéresse aux émergents, on ne les prend plus comme un bloc. Il ne faut plus du tout traiter le monde émergent comme un bloc, c'est extrêmement hétérogène. Et du coup, on va vraiment regarder les histoires de chaque région ou chaque pays séparément. Concernant donc la politique monétaire américaine, évidemment, un resserrement est d'autant plus dommageable que les pays et les systèmes financiers ont besoin de capitaux extérieurs. Et donc que la balance commerciale ou la balance courante, plus globalement, est déficitaire. Donc là, on pense à des pays comme le Brésil, la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Inde dans une moindre mesure, ou l'Indonésie. Donc des pays qui peuvent souffrir un peu de ces mouvements sur les flux de capitaux. Mais encore une fois, je crois qu'on n'est pas en 2013 et aujourd'hui, ces pays sont pour la plupart mieux préparés à une hausse des taux. Donc aujourd'hui, on n'a pas une grande inquiétude globale sur les émergents. Il y a quelques marchés qui nous inquiètent un peu plus. Je prends l'exemple du Brésil. Nous, on pense que sur le Brésil, s'il y a de la volatilité sur la devise, ce qui est possible, c'est plutôt un bon point d'entrée en fait, pour rentrer sur les marchés d'actifs brésiliens et notamment le marché obligataire. Il peut y avoir de la volatilité, mais c'est encore une fois plutôt des points d'entrée. Également sur l'Inde, par exemple, s'il devait souffrir un peu d'un excès de volatilité, ça serait plutôt une occasion de se renforcer sur ce marché-là. En 2 mots sur la Chine, on se méfie, on reste, c'est très volatile. On a encore vu ce matin
le Shanghai chutait fortement. Absolument. Ce qui est intéressant sur le cas chinois, c'est que pour le coup, c'est totalement indépendant du problème de la réserve fédérale. La Chine est relativement fermée aux capitaux extérieurs pour l'instant. Ils sont en train de s'ouvrir, mais très, très lentement. Donc ce n'est pas une histoire de politique monétaire américaine. C'est une histoire vraiment centrée sur la Chine elle-même. Et on sait que le marché chinois, notamment le marché domestique, les A-shares, qui sont réservés au principe au marché domestique chinois, est un marché dominé par les petits épargnants, un marché très spéculatif, qui est sujet à des mouvements très violents. Et il y a eu une très très forte hausse et on peut s'attendre assez logiquement à une assez forte baisse. En tout cas, la volatilité est forte sur le marché chinois. Nous ne conseillerions pas tout de suite de rentrer sur le marché chinois. Ceci étant, lorsqu'on réfléchit au scénario chinois global, il y a quand même eu une amélioration ces dernières années, en tout cas ces derniers mois, sur la perspective, disons, d'une amélioration progressive de la qualité du système financier chinois. Il y avait une grande peur de crise. Il faut se rappeler qu'il y a encore 2 ans, on pensait qu'il allait y avoir une crise majeure dans le système financier chinois. Aujourd'hui, il semble que cette peur soit en train de se réduire. Mais bon, là, extrême volatilité, ça serait plutôt à éviter pour le moment. Eh bien, Gustavo Orenstein, merci et à bientôt pour un prochain point bourse sur le Figaro. Merci.